sommes tous des acteurs citoyens. Il est temps qu'on le réalise. On n'est pas juste des consommateurs sommés de consommer comme des cons. On est en pleine vacances de construction, 160 jours de grève aujourd'hui. À quoi vous vous attendez de cette manifestation? Nous, ce qu'on veut avec la manifestation d'aujourd'hui, c'est démontrer que le mouvement n'est pas terminé, il est encore là, et que considérant les facteurs avec lesquels il faut travailler, c'est-à-dire l'été, les vacances, la loi spéciale, la répression, que malgré ça, il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui continuent à prendre la rue à chaque mois. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu dans l'histoire du Québec. Il ne faut surtout pas penser que parce que moins de gens ces jours-ci qu'au printemps, mais que le mouvement est en train de se terminer, au contraire. Je pense que ce qui était un fleuve est en train de devenir un delta, au sens où c'est peut-être moins fort, mais c'est plus lent. Pourquoi tu es là depuis le début, en fait? Bien, je suis là depuis le début parce que, à la base, les revendications étudiantes... Bonjour! À la base, les revendications étudiantes allaient tout à fait dans le sens de mes valeurs profondes, c'est-à-dire qu'une société qui s'éduque est une société qui grandit en sagesse également, et de vouloir endetter les étudiants est une façon de les entraîner de force dans une société de consommation dont il est très, très difficile de se déprendre. Je me suis radicalisé, je dirais, à partir du moment où la grève a été transformée en boycott par l'opération du Saint-Esprit libéral. À ce moment-là, je savais très, très bien, c'était beaucoup plus qu'un glissement sémantique, c'était le refus de reconnaître le droit de grève de la part d'une population qui l'avait depuis le début, depuis 2 siècles au Québec. C'est beaucoup plus grave que ça en avait l'air. Et on est encore là-dedans depuis ce temps-là. Autrement dit, on ferme ta gueule puis consomme. Il faut se préparer pour ce grand combat qui va avoir lieu dans les prochaines semaines et qui va être très, très dur. Ça va être très, très, très difficile parce que de l'autre côté, ils n'ont pas de scrupules. Les libéraux n'ont pas de scrupules. Ils n'en auront pas. Ils vont pleinement se servir de la loi 78 à la moindre occasion. Ils vont tout faire pour nous dépeindre pour le reste des Québécois comme des dangereux terroristes. Alors que c'est absolument faux. Mais il y a plein de gens qui pensent que Montréal est à feu et à sang. Puis on a l'impression que le Parti libéral se sert de la crise étudiante finalement comme prétexte, s'en sert pour se mettre de l'avant. Quand ce sera le temps pour toi de voter, comment vas-tu orienter ton choix? Tu vas parler de choix politiques, mais tu vas voter selon ton cœur, tes valeurs, selon le vote stratégique. Comment faire? Le vote stratégique... Le vote stratégique, j'ai fait ça pendant 20 ans de ma vie, puis ça a donné une alternance de partis néolibéraux à la tête du Québec. Je pense que je vais voter avec mes convictions profondes. Et ça donnera ce que ça donnera, mais ça donnera. Puis je pense que de plus en plus de gens vont le faire. Et je pense que ça va donner un plus juste portrait du Québec politique. Ce qui ne veut pas dire qu'on va être pas intelligent. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas militer, au contraire. On va, je crois... Hey, on est en train de bloquer toute la rue. C'est bon, ce qui est formidable. Ce qui est formidable. Je crois qu'on va avoir un plus juste portrait de la nature véritablement politique du Québec. C'est-à-dire qu'on va voir pour une fois la gauche s'élever de toutes sortes de manières. Puis je pense que ça va paraître. En fait, on va émettre aucune recommandation, soit de retourner en classe, soit de voter quelque parti que ce soit. Donc, pour nous, tout ça, c'est important. On pense que les gens ont pris une très grande maturité politique au courant de la grève, puis on leur fait confiance pour la suite des choses. Ce que je dois dire avant toute chose, c'est voter en fonction de nos convictions plutôt que de voter en fonction d'une stratégie qui nous empêche de sortir d'un cercle vicieux. Je pense que ça, c'est important. Mais je pense aussi que c'est important de parler aux vrais gens en dehors des manifs. Parler aux gens, expliquer nos motivations, expliquer ce qui se passe réellement dans le Québec ces temps-ci. Ça, je pense que c'est important. Et les périodes électorales sont faites pour discuter. Aller voter ou pas, mais parler. C'est ça qu'on fait. On bloque tout. Tu sais, les opinions sont radicalisées, il y a beaucoup de polarisation aussi. Les discussions risquent d'être très, très, très houleuses. Comment on s'y prend? Parler, oui. Mais comment arriver? C'est parce qu'il faut relier les pointillés pour les gens qui ne sont pas capables de le faire parce que leurs sources d'information sont trop limitées. Tu sais, parler du plan Nord, puis de la hausse des frais de scolarité, puis de l'augmentation de l'âge de la retraite, puis c'est toute la même affaire. C'est ça, un cadre néolibéral.
Parler de croissance infinie dans un monde aux ressources finies, c'est la même chose que la hausse. C'est l'appétit féroce d'une croissance impossible. Ça, n'importe qui peut le comprendre, même ceux qui habitent sur la Côte-Nord puis qui sont contents que le plan Nord existe parce que ça va leur donner de la job. Eux autres aussi, ils comprennent que quand on aura fini de tirer du sol tout ce qu'il y a à tirer, il ne restera plus rien. Eux autres aussi, ils le savent, ils sont pas fous. Fait qu'il s'agit juste, oui, il va rester plein de villages fantômes, puis des territoires bouleversés, puis de la laideur à l'infini, puis de la pauvreté à l'infini. Puis de savoir que, tu sais, la plupart des gens à droite craignent, à cause d'une gratuité scolaire, des trucs comme ça, qu'il se passe la même chose qu'en Grèce, tu sais, ou en Espagne. Cela dit, tu peux très, très bien leur expliquer que ça va se passer, gratuité scolaire ou pas, parce que c'est la faute au système financier, la façon dont il est fait. Et si tu leur expliques ça, si tu leur discutes, puis si tu les écoutes aussi, c'est quoi leur problématique dans leur région, puis tu peux relier à tout le reste, ils vont comprendre. Mais malheureusement, j'écris dans le Journal de Montréal, je suis dans cet avion-là pour essayer de le détourner un petit peu, mais c'est sûr que s'ils lisent juste le Journal de Montréal, juste le Journal de Québec, ils vont avoir un point de vue tronqué de la réalité. La réalité est beaucoup plus complexe que ça, puis il faut prendre le temps d'écouter et de répondre, d'écouter et de répondre, d'écouter et d'expliquer. Ça prend le temps. Merci, c'est Merci, tout le temps Charles. que j'ai sur ma cassette. Attends, il y a toujours un petit... Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini depuis avant ma fin. Non. Je le souhaite de tout cœur, ne pas passer un autre 4 ans avec un régime libéral qui va continuer de vendre à rabais notre pays.